Hello, bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et, attention, grande annonce, également en vidéo. Alors, c'est tout nouveau, on essaye, on tente des trucs, vous savez messieurs dames, je suis un petit peu comme ça et donc là j'ai testé un format vidéo et donc vous allez pouvoir retrouver le podcast également sur YouTube. Bonjour à YouTube, et du coup à ceux qui me regardent, et bien évidemment vous allez retrouver le lien de la vidéo YouTube si vous avez envie de voir ma tête et d'aller également me retrouver sur YouTube. Donc on essaye, on innove, je suis bien évidemment très impatiente d'avoir vos retours, que vous puissiez me dire si ça plaît pas, bref, dites-moi un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai choisi le jour où je suis malade, je parle du nez pour faire cette vidéo ? Sans commentaire. Donc, voilà pour l'introduction. Alors oui, du coup, je suis venue avec des mouchoirs, tout ça. Généralement, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui me découvrent d'ailleurs, parce que peut-être sur YouTube, peut-être plus, il y en a qui vont me découvrir avec cette nouvelle vidéo, ou peut-être d'autres sur le podcast avec cet épisode. C'est pas le premier, là c'est l'épisode 166. Vous avez donc 165 épisodes de podcast uniquement, pas vidéo, qui vous attendent sur les plateformes d'écoute habituelles, et où vous verrez, je parle moins du nez, etc. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, mon podcast, c'est un podcast sans montage, à part quand je tousse, mais sinon il y a zéro montage, on y va tranquillement, on se parle franchement, et donc voilà, donc je vous dis ça pourquoi ? Je vous dis ça parce que comme j'arrête pas de me moucher toutes les 10 secondes, il risque quand même d'y avoir dans cet épisode-là pas mal de coupes et de montage. Mais c'est exceptionnel, je vous promets. Bref, on est donc parti, fin de l'introduction bien trop longue, sur un épisode hyper intéressant. Aujourd'hui, on se parle mieux gérer les conflits, 4 phrases qui vont apaiser tout de suite. Si je baisse les yeux pour ceux qui me regardent, c'est parce que c'est mes notes. Oui, j'ai mes notes papier, je suis encore un peu à l'ancienne là-dessus, et donc j'ai besoin de regarder mes notes de temps en temps. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette notion de dispute, de conflit, de désaccord, comment vous dire ça ? C'est universel, ça concerne tout le monde, et il y a des trucs où effectivement, plutôt que de venir mettre encore une pièce dans la machine et de faire monter un peu en mayonnaise et on commence à s'envoler dans les stratosphères et on était là sur une conversation qui se transforme en un truc un peu tendu et qui se transforme ensuite en crise mondiale, eh bien il y a des petites choses, des petits trucs à dire, des petits trucs qui peuvent essayer de désamorcer pour qu'on se retrouve pas à vivre des choses et des disputes et des tensions et que ça monte un peu dans tous les sens. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Vous allez le voir, les phrases là, si j'ai des clients qui m'écoutent, vont se reconnaître parce que je les donne tout le temps. C'est un truc que j'aborde très souvent dans mes consultations. Donc bien évidemment, je me suis inspirée de mon travail auprès des personnes que j'accompagne pour vous aborder ça. C'est donc, messieurs, dames, des phrases qui marchent, qui ont fait leurs preuves, ou du coup il y a des gens qui les ont expérimentées avant que je puisse vous en parler. Bref, on est parti. La première phrase, petit 1, c'est ton avis, je ne le partage pas, mais je le respecte. Faisons maintenant autre chose ensemble. Vous avez vu comment elle est bonne ? Je répète, c'est ton avis. Je ne le partage pas, hein. Oui, on vient pas s'emballer. Je ne partage pas ce que tu es en train de dire. C'est ton avis, mais je ne le partage pas. Mais je le respecte. Nuance importante quand même. Mais je le respecte. Faisons ensemble autre chose maintenant. Pourquoi cette phrase, elle est pertinente ? Parce que beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, en fait, il y a cette espèce de ping-pong verbal. Argument A, argument B, argument A, argument B. Et du coup, ça monte. Et où effectivement, c'est une impasse, il ne se passera rien. C'est hyper important à un moment de savoir arrêter d'essayer de convaincre l'autre, savoir prendre conscience que non, tu ne vas pas changer d'avis, non, ça ne sert à rien, tu as ton avis différent du mien et tu garderas ton avis. Et souvent, le ping-pong là que je vous décris, c'est parce que je peux pas lâcher. Parce que si je lâche, alors je donne raison à l'autre. Parce que si je lâche, alors je cède. Si je lâche, c'est l'autre qui gagne. Et il y a ce sentiment d'infériorité, ce sentiment que j'ai perdu la bataille, qu'il y a une forme d'impuissance là, voilà, encore une fois, c'est bon, c'est moi qui me tais, c'est moi qui m'écrase. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on se raconte là. Bon, à mon sens, c'est pas hyper aidant ce type de pensée. Et là où ça va être intéressant, c'est plus
plutôt de se dire, ok, ma puissance, c'est dans le fait que j'arrête là, ce jeu de ping-pong qui nous mène à rien. J'arrête de venir encore une fois remettre une pièce dans la machine et réalimenter quelque chose. C'est pas de l'infériorité où je laisse gagner l'autre, au contraire, en fait. C'est moi qui suis plus en hauteur, qui suis plus dans une forme de maturité et qui vient dire qu'on arrête les conneries et qu'on arrête là ce ping-pong qui ne sert strictement à rien. Vous voyez un peu l'idée ? Donc, je répète, c'est vraiment important. À la fois, je reconnais la vie de l'autre, je respecte la vie de l'autre, je viens te reconnaître dans ce que tu penses et je viens valider que tu as complètement raison de penser ce que tu penses. Par contre, je viens réaffirmer que non, moi je ne pense pas comme toi, moi je ne pense pas comme ça, et que ça suffit, arrêtons et faisons autre chose. Et là, on crée une autre dynamique plus positive, passant à autre chose que ce ping-pong verbal. C'était ma première petite. Deuxième, ok. On a été trop loin, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Celle-là, elle est extrêmement importante et celle-là, je la donne tous les 4 matins en consultation. En gros, ça, c'est après coup. C'est quand effectivement on a dépassé les bornes, quand on a été trop loin, quand on a haussé le ton, quand on a dit des choses peut-être qu'on regrette. Bref, quand la conversation, elle a tourné là où on n'avait pas envie que ça aille et où effectivement, on fait un pas de côté et il y a un recul sur qu'est-ce qu'on vient de vivre. Comment est-ce que ça aurait pu être différent ? Parce que c'est là qu'on bouge et c'est là qu'on met en place le changement. Effectivement, si un petit peu vous êtes familier sur le processus de changement, dans un premier temps, au début, je me vois faire. Trop tard, en fait. Vous voyez, ah merde, on a encore fonctionné comme on avait dit qu'on fonctionnerait pas. On s'est encore pris la tête alors qu'on avait dit qu'on arrêtait. Vous voyez, je me rends compte après coup que j'ai pas fait ce qu'il fallait et que j'ai pas agi comme j'aurais aimé agir. Ok, ça fait partie du processus, il n'y a pas à venir se flageller pour autant. Par contre, alors je viens faire une relecture de ce qui s'est passé, je viens revenir en arrière, je refais le film un peu de notre dispute et c'est là l'élément central, je le fais individuellement en fait. Parce que oui, c'est facile de dire « mais si tu m'avais pas dit ça, mais si tu n'avais pas fait ça, c'est toi qui… » Et bon, on retombe et là généralement on remet une pièce dans la machine et on est reparti pour un tour. C'est pas l'ambiance, c'est pas le sujet. Là l'idée, ça va être plutôt d'une réflexion personnelle pour que vous puissiez effectivement avoir accès à votre capacité de vous fonctionner différemment. Qu'est-ce que moi, dans le déroulé de cette dispute, ce moment de tension, à quel moment est-ce que j'aurais pu fonctionner différemment ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement qui aurait permis d'éviter qui aurait permis d'éviter cette escalade, en fait. Et donc c'est hyper précieux. Là où c'est intéressant, c'est que les deux puissent le faire de leur côté, chacun individuellement. Moi, c'est comme ça que je le travaille avec les personnes que j'accompagne. Petit 1, madame ou monsieur. Si on reprend, donc généralement, je vais vous donner des éléments de contexte, ça va vous parler. Généralement, les gens, ils viennent, ah là là, on s'est encore pris la tête il y a 2 jours, il y en a marre, ça recommence, on n'y arrive plus, etc. Et donc, je leur demande de refaire le film. Racontez-moi, c'était quoi cette dispute, c'était quoi cette embrouille là, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et donc, très rapidement, ils reviennent dans leur mécanique. L'un va dire le point A, l'autre va dire le point B, et puis et le ping-pong continue en fait. Vous voyez, ils sont dans la même mécanique. Et donc je leur explique, stop, arrêtons là, au bout d'un moment on a vu ce que c'était, on va essayer autre chose cette fois-ci. Et donc là, l'idée ça va être pour chacun, ok, on a fait le déroulé de votre dispute, qu'est-ce que vous auriez pu vous faire différemment ? À quel moment, là, dans le déroulé, vous auriez pu avoir une autre réflexion ou avoir une autre attitude qui aurait facilité le fait que ça ne monte pas en escalade et que ça puisse ne pas dériver comme ça a dérivé. Et donc, c'est un exercice qui est hyper puissant parce qu'effectivement, ça vous donne la capacité individuelle d'essayer de fonctionner autrement et non pas de reposer le truc sur l'autre. T'avais qu'à faire autrement, t'avais qu'à pas faire ci, t'avais qu'à pas faire ça, t'avais qu'à pas me dire ci, t'avais qu'à pas faire ça, qui du coup fait reposer sur l'autre. C'est à cause de toi si nous en sommes arrivés là. Non, c'est à cause de tous les deux quelle est ma part également de responsabilité dans la dispute qu'on vient d'avoir. Vous voyez un petit peu la mécanique ? Ça, c'était ma deuxième phrase. Je vous retrouve, je vais me moucher un coup, et je vous retrouve pour la troisième. Troisième phrase pour éviter que les conflits partent en escalade. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de t'écouter, mais là, je ne suis pas disponible, là, ce n'est pas le bon moment. Alors, je m'arrête tout de suite, je vous vois venir tout de suite, je commence à vous connaître. Non mais ça c'est pas... et c'est des discours que j'entends avec les personnes que j'accompagne. Non mais ça c'est pas possible Lucie, parce que il est jamais disponible. Parce que pour elle, c'est jamais le bon moment. Donc ça c'est pas possible. Donc,
Je m'explique très précisément sur cette phrase. Encore une fois, ce n'est pas que je n'ai pas envie de t'écouter, hein, donc je viens valider, j'entends que c'est important ce que tu as besoin de me dire, et j'ai envie de l'entendre. Par contre, là, ce n'est pas le bon moment, là, je ne suis pas disponible. Et là est la clé de la phrase, nous calons tout de suite le moment où on va s'en parler. Mais on s'en parle ce soir, mais on s'en parle samedi, mais on s'en parle dans 3 semaines, peu importe quand, mais on vient tout de suite fixer à quel moment on va se rendre disponible pour pouvoir en parler. Parce que sinon, effectivement, ça fait pchit, et que ça revient, et on n'en parle finalement jamais, et donc il y a cette amertume-là de c'est jamais le bon moment, à chaque fois je te dérange, etc., etc., etc. Et des personnes qui vont vous dire en face, mais tu viens toujours quand c'est le mauvais moment, tu viens toujours quand je suis au pire moment, venir là m'ennuyer avec ces moments de parler, on parle toujours quand toi tu veux parler, bref. Évitons tout ça qui ne nous mène à rien de bon, et effectivement, on vient organiser dès maintenant à quel moment on sera disponible. Du coup, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet que la personne qui a quelque chose à dire, elle va pouvoir gérer l'attente, parce qu'elle sait que ce soir ou dans 3 jours, ce sera le moment et elle sera entendue. Donc, je vais pouvoir un petit peu garder mon truc et patienter un petit peu. Et pour la personne qui va devoir recevoir, écouter, alors je m'organise à être disponible. Alors je sais que ça va venir, je sais ce qui m'attend, et donc je suis d'autant plus en capacité d'organiser ma vie, mon agenda, pour pouvoir me rendre disponible. Donc ça change complètement la donne. Après, bien évidemment, messieurs, dames, il faut jouer le jeu, il faut aller à fond, et quand on a dit qu'on discutait ce soir, ou quand on a dit qu'on discutait dans 2 jours, alors on acte les choses et on discute le soir ou dans 2 jours. Parce qu'effectivement, si vous remettez comme ça à plus tard, on avait dit qu'on discutait ce soir, mais là, je t'avoue, flemme, je suis fatiguée, on verra demain, l'autre se sent pas entendu, et là, effectivement, vous mettez une pièce pour avoir à nouveau de l'amertume, et t'es jamais disponible, etc. Vous voyez, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Après, je veux bien que ça arrive de manière exceptionnelle, effectivement, où on avait dit ce week-end, mais là, je t'avoue que j'y suis pas du tout, je suis malade, la semaine a été compliquée, enfin bref, la vraie vie existe aussi, hein, ne nous voilons pas la face, et que parfois, effectivement, c'est compliqué d'aller au bout d'un engagement, et que sincèrement, parfois, on ne peut pas aller au bout de l'engagement. Par contre, oui, si c'est votre habitude et qu'il n'y a jamais rien qui est respecté en termes d'engagement et qu'on a dit qu'on discutait et qu'on ne discute jamais, alors vous êtes peut-être dans une stratégie de fuite, d'évitement, bref, il y a quelque chose à venir un peu explorer et creuser. Mais en tout cas, sur le principe, si effectivement on respecte les engagements derrière, alors c'est puissant, c'est efficace et ça redescend tout de suite. Parce qu'effectivement, sinon, mais c'est là où moi tout de suite je veux te parler, etc., c'est important, etc. Et puis en face, mais moi je suis pas disponible, donc je suis là un peu dans une forme d'agressivité, un peu dans une forme d'agacement, parce que je suis pas disponible, je suis pas là, j'ai autre chose à faire, et que mettre tout en pause pour t'écouter, etc. Enfin bref, je vous fais pas le dessin, j'imagine que vous voyez très bien les scènes. Donc, effectivement, c'est ok de ne pas être disponible, c'est ok de ne pas aussi... C'est intéressant aussi parce que on n'est pas tous égaux là-dessus. Vous avez des personnes qui... Tac, il y a un sujet qui arrive et ils sont là, ultra réactifs, et ok, on y va, et on peut avoir une conversation comme ça au pied levé. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Vous avez aussi des personnes pour qui non, en fait. Pour avoir une conversation, il va falloir que ça se réfléchisse, il va falloir que ça s'organise, que j'y réfléchisse un petit peu en amont, et qui sont pas bons comme ça au pied levé pour être hyper à l'aise et communiquer, et puis comme ça, on se lance dans une conversation de 2 heures, c'était pas prévu. Il y a plein de gens qui fonctionnent pas du tout comme ça. Et donc, de décaler dans le temps, c'est pas forcément une mauvaise chose. Encore une fois, si on se respecte nos engagements. Bref, je m'arrête là, je bois un coup d'eau et je vous retrouve pour la 4e et la dernière phrase. Mes dernières phrases, je l'aime beaucoup celle-ci. Cette phrase, c'est de vous dire à un moment, quand on sent qu'on est en train de monter ou qu'on est en plein dedans, qu'on est aussi en plein dedans, on est là, on dispute, etc. On commence un petit peu à se chauffer, etc. Pause. C'est quoi le contexte de notre dispute là ? Là, on est en train de se monter le bourrichon, là, on se parle mal, c'est compliqué. C'est quoi le contexte de notre dispute ? Ça veut dire, est-ce que là, la tension, la prise de tête, c'est par rapport à nous ? Est-ce que là, t'es en train de me crier dessus, là ? Est-ce que c'est vraiment contre moi que t'es en colère ? Est-ce que c'est nous, le sujet, en fait ? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos vies à tous les deux ? Et on fait pause et on regarde un peu autour de nous. Parce que parfois... se poser la question du contexte, alors va ressortir « Ouais, non, mais là, je suis mort, je suis fatiguée. »
Je suis fatiguée, je suis épuisée de ma journée, je suis épuisée de ma vie parfois, je suis épuisée de ma semaine, j'en peux plus. Vous avez aussi des personnes qui vont vous dire non mais là en fait moi la charge mentale elle est au max en fait. Je peux plus, je suis à saturation. D'autres qui vont parler du boulot, qui vont parler des enfants, ou alors parfois aussi il y a quelque chose d'un mal-être en fait. Là je vais pas bien en ce moment. Je suis pas bien, je me sens pas bien dans mon corps, dans ma vie. Dans le corps aussi, vous avez parfois des personnes qui vont avoir des maladies chroniques ou des maladies, bref, des gens qui ou pas forcément une maladie, mais en tout cas qui vont avoir des douleurs en fait. Je suis pas bien dans mon corps en ce moment, c'est inconfortable dans mon corps. Pourquoi c'est hyper important ? Parce que parfois, en fait, on a de l'extérieur, le boulot, les enfants, le corps, la charge mentale, un mal-être un peu individuel ou plein d'autres choses. Hein. C'est une liste qui est non exhaustive. Mais en tout cas, c'est l'extérieur. Vous voyez, il y a le couple là, et puis c'est à l'extérieur, en fait, qu'il y a des choses qui sont compliquées et qui sont en train de nous arriver. Et le couple devient le lieu, le réceptacle à tous ces inconforts, toutes ces émotions négatives de l'extérieur. Et je les ramène là, dans ma relation de couple, et c'est là, comme ça, l'autre qui a le malheur de se trouver sur mon chemin, et du coup, qui en fait les frais. Et donc, c'est hyper important, parce que effectivement, alors ça vient remettre à sa juste place ce qu'on est en train de vivre là. Est-ce que c'est nous qui avons un problème ? Est-ce que c'est avec toi que j'ai un problème ? Ou en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Je suis en colère, et donc ma colère, elle s'exprime avec toi, contre toi. Mais elle n'est pas initiée par toi. Et ça change complètement la donne. Et donc, si effectivement on se rend compte qu'on est dans ce fonctionnement-là, alors le focus, il n'est pas sur nous. Le focus, il est sur l'extérieur. Parle-moi de ton mal-être, parle-moi de ton travail, parle-moi de ce qui génère véritablement cet agacement, cet épuisement, cette colère. Vous voyez, on va dans les vrais sujets et on arrête de se prendre la tête entre nous. Pourquoi c'est important aussi ? Parce que dans ces moments-là, le couple devient adversaire l'un contre l'autre. Alors que, on n'est pas adversaire en fait, parce que c'est pas avec toi que j'ai un problème. Par conséquent, si on vient s'attaquer et discuter au véritable problème, alors on retrouve l'alliance. Et c'est tous les deux qui, on va parler de mon burn-out professionnel. Et on retrouve l'alliance au niveau du couple et on n'est plus dans adversaire l'un contre l'autre. Vous voyez un petit peu l'idée ? Bref, je m'arrête là parce que c'est déjà pas mal. Donc, je vous repartage mes 4 phrases où effectivement, encore une fois, l'idée c'est pas de tout changer tous les 4, là, dès demain, l'idée c'est pas de vous les balancer comme ça, l'idée c'est que vous les ayez en tête, que pourquoi pas en essayer 1, 2, qu'est-ce qui semble pertinent à votre situation, à votre vie, est-ce que vous êtes en train de traverser, est-ce que ça fait résonne, est-ce que ça fait du sens ? Je serai également bien évidemment très demandeuse que vous me fassiez des retours, comment c'est en vidéo, est-ce que ça fait bizarre, est-ce que c'est sympa, est-ce que vous avez envie que j'en fasse d'autres ? Si oui, n'hésitez pas, venez me voir sur YouTube, mettez un petit like, tout ça pour me dire que vous avez aimé, n'hésitez pas à venir commenter. C'est ça aussi, je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que au niveau du podcast, même si là, de plus en plus, je reçois, et j'en vous remercie grandement, des messages, des mails, etc., qui me font très chaud au cœur. Mais il n'y a pas cette interaction quand même au niveau du podcast. C'est un peu moi qui balance mon truc comme ça, et puis il y a peut-être des gens là-bas au bout qui écoutent, alors que là, je me dis, il y a aussi un espace commentaire pour qu'on puisse un petit peu échanger, vous et moi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des recommandations, des envies, de sujets d'épisodes, ou vous avez envie d'interagir par rapport à ce que je vous raconte, bref, tout ça m'intéresse grandement. Et donc, avant de partir, je vous répète, première phrase, c'est ton avis, je ne le partage pas, mais je le respecte. Et si on faisait autre chose maintenant tous les deux ? Deuxième phrase, ok, on a été trop loin, qu'est-ce que moi, individuellement, j'aurais pu faire différemment ? 3, je l'ai perdu. Ça y est. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de t'écouter, mais là je ne suis pas disponible, ce n'est pas le moment pour moi. Planifions dès maintenant quand je serai disponible et que ce sera le bon moment pour moi. Ok ? Et la 4e, pause. Et c'est quoi déjà là le contexte de notre dispute ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie et dans la mienne en ce moment ? Bref, c'est extrêmement important, extrêmement précieux. J'espère que ça va grandement vous aider, messieurs, dames. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. Et aussi sur YouTube, pardon. J'ai pas l'habitude. Et je vous retrouve aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. À bientôt.